les historiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera du développement industriel en Europe au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, car il y a beaucoup d'informations, nous avons décidé de la découper en 3 parties, soit 3 petites vidéos, qui développeront 3 pays différents, l'Angleterre, la France et l'Italie. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le modèle britannique. Le Royaume-Uni est le premier pays industriel. C'est 90% des innovations technologiques fondamentales des XVIIIe et XIXe siècles. Son avance est intacte jusqu'en 1860. Il détient 53% de la production mondiale de fer et 49% du coton travaillé dans le monde. Le modèle britannique comporte ses caractéristiques. Son antériorité est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage car il y a moins de concurrence et un inconvénient car il faut tout inventer. Les nouvelles techniques font que le dernier fourneau à bois s'éteint en 1830. Les technologies spécifiques telles que le textile des années 1770 et 1830, la sidérurgie et les constructions mécaniques font leur apparition. Nous avons aussi les agents, l'État et les banques qui ne jouent qu'un rôle réduit, ce qui font que les transformations économiques viennent de plusieurs entrepreneurs individuels. On peut aussi remarquer le marché extérieur avec une exportation massive de produits textiles, métallurgiques et mécaniques. L'Angleterre devient l'atelier du monde. Les hiérarchies économiques changent en permanence. À la fin du XIXe siècle, l'essor des nouvelles puissances contribue au déclin du Royaume-Uni. La crise en 1873, qui est la première grande dépression du capitalisme, est une crise qui touche inégalement les économies industrielles. Elle ralentit un peu la croissance des plus dynamiques, comme l'Allemagne, mais affecte durement les anciennes puissances industrielles telles que le Royaume-Uni et surtout la France. La production industrielle allemande dépasse celle du Royaume-Uni. Le taux de croissance de l'économie britannique ralentit nettement. L'industrie britannique est trop spécialisée dans les secteurs de la première révolution industrielle, comme avec le textile, qui compte moins dans l'économie et le commerce mondial. On voit apparaître de nouvelles activités, comme la chimie, la téléphonie, l'automobile, l'électricité, qui se développent moins. L'Allemagne, elle, a de l'avance dans l'acier depuis 1860. C'est l'âge de l'acier. Comment comprendre cette évolution ? L'industrie britannique est trop spécialisée dans les secteurs de la première révolution industrielle. Le textile compte moins dans l'économie et le commerce mondial. Les nouvelles activités qui apparaissent sont la chimie, le téléphone, l'automobile, l'électricité, qui elles se développent moins. L'Allemagne, en revanche, elle, a de l'avance dans l'acier depuis 1860. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'acier. Il y a des inconvénients à une industrialisation précoce. Il transforme le système industriel dans son ensemble, ce qui est compliqué et très coûteux. Le système éducatif du Royaume-Uni est en partie déficient, alors que l'essor de l'Allemagne est sans doute dû à son système éducatif. C'est dans l'enseignement secondaire qu'est la différence entre les deux. Au Royaume-Uni et en Allemagne, les élèves passent le même nombre d'années en primaire. L'Allemagne, elle, forme plus d'étudiants et surtout des ingénieurs. En 1914, on retrouve 9000 étudiants au Royaume-Uni et 58 000 en Allemagne. Dans les domaines scientifiques et techniques, l'Allemagne compte 16 000 étudiants et le Royaume-Uni seulement 4 000. On a aussi les inégalités sociales qui sont fortes et qui nuisent à la croissance. Car si on répartit mieux les revenus, les catégories populaires ont une part plus importante dans l'achat de biens durables, ce qui fait une bonne croissance. Il ne faut cependant pas sous-estimer ce premier déclin britannique. En 1914, c'est un pays très riche. Si on prend seulement le revenu par habitant, seuls les États-Unis les dépassent. Mais l'économie britannique connaît une transformation. Elle a eu une première économie industrielle et maintenant elle a une première économie fondée sur les services. L'atelier du monde devient donc le banquier du monde. En 1914, les investissements à l'étranger sont de 37% de tout le patrimoine britannique. Voilà, cette vidéo sur le modèle britannique est maintenant terminée.
On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du système français. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt les historiens.